Bonjour tout le monde et bienvenue à Solide comme du roc, où nous mettons l'évangile à l'épreuve. Nous continuons dans notre série de l'or pur de l'Apocalypse. Je m'appelle Mathieu de Brossy et je vais m'entretenir avec mon voisin et ami Peter Murphy. Hi Peter. Hi Mathieu. La dernière fois, à la fin du podcast, je t'ai posé des questions concernant la persécution des chrétiens dans le monde actuel. J'ai dit que dans les pays occidentaux, on se moque souvent des chrétiens, mais que la véritable persécution n'est pas habituelle. Cependant, historiquement, nous avons vu que la persécution était la norme. Oui, Saint Paul, dans 2 Timothée 3, verset 12, a dit que tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Quelle est la situation aujourd'hui ? Les organisations telles que Portes Ouvertes ou Aide à l'Église en détresse disent que la persécution des chrétiens augmente. Au moins 6 000 chrétiens ont subi le martyre en 2021, une augmentation de 24% par rapport à 2020. Quels sont les pires pays pour les chrétiens aujourd'hui, Peter ? Avec les talibans de nouveau au pouvoir en Afghanistan, c'est le pire. Après, nous avons dans l'ordre la Corée du Nord, la Somalie, le Yémen, l'Érythrée, la Nigeria et le Pakistan. D'accord, bien, merci. Retournons à nos moutons. Écoute, j'ai failli tomber dans ma chaise quand j'ai vu le titre de notre podcast aujourd'hui. Jean, le cinéaste. Que veux-tu dire et comment es-tu arrivé là ? Eh bien, quand j'écrivais en anglais sur l'Apocalypse, je me trouvais en train d'utiliser des termes comme storyline ou scénario en français. De plus, j'ai trouvé que les structures littéraires proposées étaient trop analytiques et sèches, ne rendaient pas justice aux images de l'Apocalypse. Après tout, dans l'Apocalypse, Jean utilise les images afin d'impacter notre imagination pour changer nos perceptions. Donc, je me suis dit, pourquoi pas regarder l'Apocalypse comme un scénario de film, avec Jean comme cinéaste ou scénariste. Oui, c'est effectivement une idée fascinante. Est-ce que cela marche ? Et tu vas voir, ça marche super bien. D'accord. Ok. Et quelle est la structure d'un scénario de film typique ? La plupart des scénarios de films ont 3 actes. Acte 1, la mise en place ou la mise en situation. Acte 2, le conflit. Acte 3, la résolution du conflit. Cependant, les scénarios les plus réussis divisent ces 3 actes en 7 sections. Nous allons les examiner dans l'ordre et chaque fois nous ferons le lien avec l'écriture de Jean dans l'Apocalypse. Nous trouverons que la correspondance est vraiment saisissante. L'Apocalypse se lit comme un scénario de film. Bien. Donc, quelle est la première section d'un film ? La première section est la mise en place ou la mise en situation. Cela comprend les images d'ouverture et une introduction aux personnages principaux. Cela introduit également le thème du film et les messages majeurs de l'histoire. Le scénariste doit faire en sorte que le spectateur se sente investi visuellement et émotionnellement dès le début. Jean nous présente ses personnages principaux dans le chapitre 1, c'est-à-dire Jean lui-même, Dieu, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, et l'Église, des chrétiens ordinaires comme toi et moi, représentés par les 7 églises d'Asie mineure. Le thème du film est le dévoilement des choses cachées. C'est la révélation que Dieu a donnée à Jésus, qu'il transmet à l'ange, qu'il le répète à Jean, afin que Jean puisse le dire aux 7 églises en Asie. La finalité de l'histoire est développée dans les chapitres 2 et 3, comment l'Église universelle, représentée par les 7 églises d'Asie mineure, peut vivre son combat pour témoigner de Jésus face à la persécution ambiante. Voilà la mise en situation. Jean a attiré notre attention. Participons-nous peut-être nous-mêmes à cette histoire. Donc, tu penses que nous, en tant que lecteurs, sommes impliqués dans le déroulement du scénario de l'Apocalypse ? Cela est époustouflant. Oui,
comme tu le dis. Mais continue avec la deuxième section, le catalyseur. Cela arrive en chapitre 4, verset 1. Jean voit une porte ouverte dans le ciel et la voix qu'il a déjà entendue lui dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver ensuite. » Ainsi, Jean arrive dans la salle du trône, lequel nous apprendrons par la suite, et aussi le temple céleste, et il y demeure pour le restant du livre. Comme nous avons déjà expliqué dans notre premier podcast sur l'Apocalypse, ce fait est primordial pour notre compréhension du scénario. Cela veut dire que désormais, ce que Jean voit du ciel sont essentiellement des réalités spirituelles et pas des réalités matérielles ou physiques terrestres. Cependant, Jean est toujours spectateur au ciel à ce moment. La prochaine étape du scénario est l'appel à l'action, l'événement qui jette notre protagoniste Jean dans l'histoire. Cela se passe au début du chapitre 5. Jean voit un livre en forme de rouleau dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Il était écrit des deux côtés et fermé par 7 sceaux. Malheureusement, il semble qu'il n'y a personne digne d'ouvrir les sceaux et de regarder à l'intérieur. Cela frappe Jean en plein cœur et il pleure. C'est son appel à l'action. Dorénavant, il est impliqué dans l'histoire. Le scénario va concerner le rouleau et ses contenus. D'accord, je vois. Cela veut dire que Jean va laisser sa vie normale, entre guillemets, derrière lui. Il ne peut plus revenir à sa vie d'antan. Il se trouve dans cette situation au début du chapitre 6. L'île de Patmos appartient au passé. Son voyage commence. Jean est maintenant totalement impliqué dans l'histoire du rouleau et qui va en advenir. C'est cela, Mathé. Tu as résumé brillamment section 3, le point numéro 1 du scénario. C'est le moment aussi où les éléments des filons secondaires, B-story ou subplot en anglais, se mettent en place. Puis, nous arrivons à la section 4, le point médian. Ici, les enjeux se coursent et l'assistance trouve les véritables capacités des personnages et le drame potentiel qui les attend. Des obstacles, des filons secondaires et d'autres événements déstabilisants commencent à menacer le but final de l'héros. L'implication de l'assistance dans l'histoire augmente encore. Nous commençons à percevoir le vrai ennemi et les sacrifices que les personnages sont prêts à faire afin de sauver la situation. Très bien. Alors, où se trouve le point médian dans l'Apocalypse? Les chapitres 6, 1 à 9, 19 sont le plan médian du scénario de l'Apocalypse. Les premiers sceaux qui fermaient le rouleau sont ouverts. Nous sommes étonnés. Après la vision de Dieu sur le trône, nous avons anticipé que tout irait bien. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il se trouve que les sceaux et les trompettes, qui sont encore plus intenses, sont des jugements d'avertissement effrayants. Et le rouleau qui est toujours fermé, on ne peut pas le lire. Le spectateur du film se demande ce qui va se passer. Alors, quels sont les filons secondaires? L'importance de l'adoration de Dieu, de l'agneau, son nom apparaît 28 fois dans le livre, est présente à travers tout le scénario. Mais il y a d'autres filons secondaires. Le premier filon secondaire est la puissance des prières des saints et de ceux qui ont été tués à cause du témoignage de Jésus. Le deuxième est la préparation et la protection d'une armée de martyrs dans un flash en avant dans le chapitre 7. Dans un autre flash en avant dans le chapitre 9, 1 à 12, de bizarres super-sauterelles montent de l'abîme, la demeure des démons. Les super-sauterelles torturent les hommes et les femmes qui n'ont pas reçu la protection de Dieu si atrocement qu'ils veulent mourir mais ils ne peuvent pas. Ceci est la première indication de ce qui est le véritable ennemi, Satan lui-même se cachant derrière le pouvoir romain. Tout cela est extrêmement terrifiant et sinistre. Je crois que je te suis jusqu'à là.
Une filon secondaire est que notre adoration de Dieu, notre prière et notre intercession ont une significance considérable. Mais essayons de résumer. La mise en situation introduit les personnages principaux et l'Église face à la persécution. Cela se trouve dans les chapitres 1 à 3. Ensuite, Jean est appelé au ciel et se trouve impliqué dans l'histoire du livre en forme de rouleau. Cependant, le rouleau n'est toujours pas ouvert jusqu'à ici, n'est-ce pas? C'est bien ça. Dans beaucoup de films, il y a un moment où tout semble perdu pour les héros. Trouvons-nous un moment comme ça dans le scénario de l'Apocalypse? Oui, les scénarios appellent cela la section 5, le point de désespoir. Dans l'Apocalypse, j'appelle cela le crunch. Le crunch comme au rugby, tu veux dire? Oui, plus ou moins. Les jugements d'avertissement étaient effrayants et nécessaires afin de dévoiler le mal et la vérité. Mais ils n'ont pas marché. Ils n'ont pas amené les hommes et les femmes à la repentance et à la foi. Dieu n'engage pas les jugements des 7 tonnerres parce que son plan initial a l'air avoir échoué. Donc, Jean ferme les 7 tonnerres et ne les écrivent pas. Cependant, dans les scènes du crunch de 9:20 à 11:19, il y a quand même des signes d'espoir. Dieu a un deuxième plan dans sa manche qui va apporter la rédemption. Si nous nous fions au filon secondaire et au flash en avant, il y aura de la guerre. Dans cette guerre, l'armée des martyrs va combattre les monstres maléfiques venant de l'abîme qui reçoivent la puissance de Satan lui-même. Alors, comment cette rédemption arrive-t-elle? Est-ce la section 6 du scénario? Oui, la section 6 représente effectivement la rédemption. En fait, dans les scènes du crunch, 9:20 à 11:19, le rouleau est ouvert maintenant. Le nouveau plan de Dieu pour la rédemption des hommes, des femmes et de l'univers se lit dans le message du rouleau. Dans le passage de chapitre 11, 1 à 14, nous pouvons jeter un coup d'œil furtif dans un flash en avant. Le plan de Dieu va être basé sur le témoignage de Jésus, des chrétiens ordinaires comme toi et moi. Nos héros ne réussissent pas immédiatement. Ils semblent subir la défaite et la mort aux mains des forces démoniaques venant de l'abîme. Cependant, Dieu les ressuscite et un grand réveil suit. Le témoignage des 6 disciples de Jésus jusqu'à la mort est suffisant après les jugements d'avertissement pour mener les hommes et les femmes à la repentance et à la foi et d'expérimenter l'amour de Dieu. D'accord, c'est un plan gagnant? Absolument. Les héros ont repris du punch. Ils vont combattre pour la cause de Dieu, sauver la race humaine, la création et l'univers. Le nouveau plan de Dieu est le message du livre en forme de rouleau. 12:1 jusqu'à 19:10. Cependant, le véritable conflit, la guerre au ciel, débute en chapitre 12. C'est la guerre entre Dieu et les puissances du mal menées par Satan. Il est derrière le monstre du pouvoir de Rome, derrière la violence et la persécution des disciples de Jésus, et derrière le premier monstre se cache un deuxième, le faux prophète, les élites gouvernantes dans les provinces romaines qui encouragent les dévotions blasphématoires aux empereurs romains. Ainsi, nous savons maintenant la lutte de nos héros, les disciples de Jésus. L'armée des martyrs est appelée au combat et le témoignage commence à triompher. La race humaine répond en grand nombre et tourne vers Dieu avec foi. C'est le moment dans les chapitres 15 à 19 où Dieu doit juger les systèmes de domination et d'oppression responsables pour la persécution des chrétiens. C'est la 6e section, la rédemption. Wow! J'ai saisi l'importance de ce que tu dis. Nous avons tous et toute notre rôle à jouer en témoignant de Jésus. Notre témoignage amène les gens au Seigneur et la défaite de puissance d'oppression. Cela change tout. Mais je devine que nous ne sommes pas encore à la fin. Comment se termine l'Apocalypse? Quelle est la grande finale? C'est la section 7, la fin. Jésus vient dans le chapitre 19-11 et met fin aux 2 monstres. Mais Satan, le dragon,
qui est la source de tous les malheurs, n'a pas encore été vaincu. Cela arrive dans le chapitre 20. Ensuite, il y a un intervalle long de 1000 ans, puis chaque homme et femme sur terre sont face au jugement final. Dans le scénario de l'Apocalypse, l'objectif principal est l'arrivée définitive du royaume de Dieu partout, dans toute sa plénitude. La terre et le ciel ancien sont transformés dans la nouvelle création comme la ville sainte, le nouveau Jérusalem. Nous lisons maintenant le demeure de Dieu est parmi les hommes. Il espérait toute l'âme de leurs yeux. Il n'y aurait plus de mort, il n'y aurait plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Ça c'est chapitre 21, versets 3 à 4. En effet, Dieu fait toutes choses nouvelles. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les disciples de Jésus régneront pour toujours. Cela est l'espérance ultime chrétienne, demeurer dans la présence de Dieu à jamais, régner avec lui dans une cité où il n'y aurait plus de douleur ni de souffrance. C'est la fin du film. Le livre de l'Apocalypse se termine avec l'encouragement que Jésus revient bientôt et avec quelques avertissements que personne ne devrait trafiquer le scénario de Jean. Chapeau, Peter. C'est vraiment fascinant. Je ne lirai plus l'Apocalypse de la même façon, c'est sûr. Je pense que ça va pour nous, auditeurs aussi, également. Qu'est-ce que vous avez encore pour nous aujourd'hui? J'aimerais parler des coordonnées GPS et les méthodes de traçage dans l'Apocalypse. Décidément, tu veux vraiment que je tombe de nouveau de ma chaise. Hein. Que veux-tu dire, Peter? Jean nous donne quelques indications, Matthieu, des jalons, si tu veux, pour que nous sachions où nous trouvons dans le scénario de l'Apocalypse. Ce sont un peu comme des coordonnées GPS. Premièrement, nous avons le GPS du temple céleste. Nous le trouvons dans le verset 4.2, que la salle du trône fait partie du temple céleste. Si nous rentrons dans l'ordre de plus en plus sacré, nous passons par la cour des nations, l'autel des sacrifices, l'autel des encensements, pour enfin arriver devant le trône de Dieu. Ainsi, cela rassemble au schéma du temple d'Hérode le Grand. Le trône de Dieu remplace le lieu très saint. Nous lisons plus loin dans l'Apocalypse que le temple céleste est l'équivalent au ciel de la tente de la rencontre que Moïse avait construite. C'était le précurseur du temple, comprenant l'arche de l'alliance. Où nous sommes, dans le temple céleste, ou dans le temple de la rencontre céleste, est un jalon qui décrit où nous sommes dans le scénario de l'Apocalypse. Une fois que nous arrivons à l'arche de l'alliance, dans le lieu très saint, nous arrivons à une sorte de destination intermédiaire. Une nouvelle étape dramatique va se dérouler. Peter, tu as encore des coordonnées GPS à nous décrire? Oui. Le celui qui est, qui était et qui vient, que nous trouvons dans les chapitres 1, 4, 8 et chapitre 4, 8, devient celui qui est et qui était, à partir du chapitre 11, 17. Donc, 11, 17 annonce l'avènement de Jésus. Il ne s'agit pas de sa première venue, comme dans les évangiles, ni de sa deuxième, décrite dans la création nouvelle des chapitres 21 et 22. Cependant, cela veut dire que Jésus vient à côté de son peuple pour les aider. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ces petits signes nous indiquent où nous sommes dans les scénarios. Tu en as encore? Encore un, le troisième outil de traçage, la formule des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre de chapitre 4, verset 5, est entendu en fonction de l'augmentation de l'intensité des jugements d'avertissement. Chaque fois, la formule est associée au septième sceau ou à la septième trompette et à la septième coupe. En 8.5, on ajoute un tremblement de terre avec le septième sceau. En 11.19, avec la septième trompette, on ajoute encore une forte grêle. L'apogée se trouve en 16.18 à 21, avec la septième coupe de jugement totaux et la destruction de ceux qui détruisent la terre. Super. Donc ces coordonnées GPS, ou outils de traçage, sont très utiles pour savoir où nous nous trouvons dans les scénarios d'Apocalypse. Eh bien, Peter, aujourd'hui, tu nous as donné de façon originale
est super utile de regarder le livre d'Apocalypse. Je n'aurais jamais pensé à Jean comme cinéaste. Mais ça marche. Et ensuite, des coordonnées GPS pour savoir où nous sommes dans le scénario. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour la prochaine fois? La prochaine fois, nous allons revenir sur le catalyseur et l'appel d'action de Jean. D'accord. Je ne demande pas de quoi il s'agit. Nous gardons cela pour la prochaine fois. Super. Mais n'oubliez pas, nous sommes témoins de Jésus. Nous faisons partie du scénario de l'Apocalypse. Nous avons du travail à faire et si nous le faisons, les systèmes d'oppression et de domination vont chuter. Alléluia, c'est vrai. Nous commençons vraiment à rentrer dans le livre maintenant. Je me réjouis pour le prochain podcast. Que Dieu bénisse tous nos auditeurs et auditrices. Bye. Oui, bye. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Le podcast Solide comme un roc a été préparé par Peter Murphy et Matteo Dobrossi. Merci à Timothée Benek aussi, qui nous a aidés avec les aspects techniques. Le morceau de musique que vous avez entendu au début et à la fin de ce podcast a été composé par Benjamin Dobrossi. Nous remercions Benjamin et nous utilisons ces morceaux avec sa permission. Merci à vous et à bientôt.